YouTube et bienvenue au Chicaneur. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo où je vais vous montrer plein de produits. Donc j'ai mes petits pinceaux juste à côté de moi. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté récemment. J'ai découvert la marque Wet n Wild. Donc c'est pas une marque que je découvre en tant que telle parce que je la suis sur Instagram, etc. Mais j'avais jamais acheté des produits et j'en ai trouvé dans mon supermarché. Donc j'ai acheté pour vous faire un petit look. Donc ce que je vais faire, on va déjà ouvrir... je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté et puis après on essaiera de faire un look sympa avec. Donc j'ai pris ma petite palette Huda Beauty, mais ça c'est juste parce qu'il y a un miroir à l'intérieur. Et puis c'est parti. Alors en premier lieu j'ai acheté la Wet n Wild Cover All Concealer Palette. Donc c'est une petite palette comme ça avec donc un ton orange, un vert, un blanc et un nude on va dire. Donc c'est une petite palette pour faire du color correcting. Donc moi comme j'ai des peaux jaunes, je pense que je vais pas mal utiliser le vert, et puis pour mes cernes j'aurais dû utiliser aussi le orange. J'ai acheté également un petit concealer, donc c'est le concealer correcteur Photo Focus, testé dans 7 conditions de lumière apparemment. Je l'ai pris en teinte E834, donc beige atténué, ils appellent ça fer beige. Donc il est comme cela. Et j'ai pris le fond de teint en bâton, Photo Focus également, en Shell Ivory, donc écaille ivoire, c'est la teinte E849A. Donc je vous ferai des petits close-up juste après, enfin entre chaque produit je pense. Donc là comme vous voyez, ils sont tous encore emballés, je les ai jamais utilisés. Donc j'attendais cette petite vidéo. Après il faut savoir que là j'ai pris des teintes claires pour le fond de teint et l'anti-cerne, puisque moi j'ai un teint assez clair. J'ai également pris le Wet n Wild Coloricon, donc en teinte, c'est un petit blush, en teinte Pearlescent Pink, donc c'est la E3252. C'est un corail et j'ai pas de blush de cette couleur et je le trouvais vraiment magnifique. Pour les yeux, je suis partie sur la palette, donc c'est la E758 Rosé in the Air. Donc on a 1, 2, 3, 4, 10 teintes qui vont des nudes à des tons plus chauds. Je la trouvais assez jolie et je me suis dit que sur mes yeux bleus ça pourrait faire quelque chose de vraiment sympa. Pour les yeux toujours, j'ai trouvé ces petits ombres à paupières liquides que je trouve magnifiques. J'ai vu pas mal de vidéos sur des ombres à paupières liquides. Et franchement, celles de Huda Beauty, tout ça, elles ont l'air vraiment top, mais je ne les ai jamais essayées. Donc celle-ci, c'est la Liquid Catsuit, Megalas Liquid Catsuit, pardon. Et je l'ai pris en teinte E564B. Donc elle s'appelle Shells and Whistle. Et c'est aussi un petit corail rose gold. Je l'ai trouvé vraiment super jolie, donc j'espère que ça va être facile à utiliser. On verra ça. Toujours pour les yeux, j'ai pris un mascara. Donc là j'ai choisi de faire un look sans eyeliner pour vraiment voir la pigmentation des fards, tout ça, ce que ça donne. Et j'ai pas pris de base l'ombre à paupières. Je verrai peut-être plus tard, je m'achèterai peut-être une de cette marque là, on verra bien. Pour le mascara, donc j'ai pris le Méga Protéine Mascara. Donc c'était marqué que c'était apparemment un mascara hydratant. On verra. Et donc c'est la teinte Very Black, c'est la E149A. Donc voilà, en plus ils sont tout petits. Donc ça c'est sympa pour les formats voyage. Et enfin pour les lèvres, j'ai pris ce petit stick. En teinte Dark Pink Frost, donc rose foncé glacé, c'est la E530D. Donc je vais vous ouvrir tout ça et puis on se retrouve pour le look tout de suite. A few moments later. Alors maintenant que tout est ouvert, on peut commencer. Donc je pense que je vais attacher mes cheveux, ce sera plus pratique. On va commencer donc par le teint. Donc d'abord je vais utiliser la petite palette Cover All. Donc j'ai pas pris de pinceau comme il faut.
Ah, tant pis, hein, on va faire ça avec les doigts. Donc en plus c'est une texture super crémeuse. Donc je commence par prendre du verre et je vais l'appliquer sur toutes mes imperfections de rougeur. Besoin d'un paquet. Au final, j'ai quand même beaucoup moins de rougeur qu'avant, parce qu'avant j'utilisais la palette qui ressemble un peu à celle-ci, mais de chez Essence. Dedans il y avait plusieurs couleurs d'anti-cerne, et il y avait du vert et du orange comme là. Je vais mettre un peu d'orange aussi. Voilà. Après, je passe donc au orange. Je vais mettre sur les cernes. En fait, disons que le fait de mettre des couleurs comme ça va atténuer les rougeurs parce que avec le... Comment dire ? Quand on va rajouter au-dessus l'anti-cerne, ça va tout de suite prendre un rendu plus naturel. Donc là déjà j'estompe un peu tout ça. Donc on va passer au fond de teint. Alors je vous dis pas, ça a été un sacré bazar pour ouvrir tout ça parce que les antivols qu'il y a dessus, c'est la galère. Donc, hop. Et on n'oublie pas le cou. Voilà. Hop. Je vais juste remettre ça correctement. Hop. 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 J'uniformise mon teint avec le Beauty Blender. En tout cas, hop. C'est ma teinte, ça c'est déjà bien. J'ai pas l'impression de... Mais il est léger en plus, donc je le sens pas sur ma peau. Il est mat, ça c'est quand même quelque chose de top parce que les fonds de teint, l'effet satiné, moi j'aime pas du tout. Donc là pour l'instant, que du top. En plus du coup, comme il est de ma teinte, j'ai pratiquement... J'aurais pas forcément besoin d'en mettre sur le cou. Donc voilà, donc les deux petits produits là, c'est bon. On va passer à l'anti-cerne. Alors c'est un embout mousse comme ça. Ah oui, il fait vraiment très super fin. Je risque d'en avoir besoin d'un paquet. Il est un peu pâteux. Donc je le mets sous mes yeux, donc là où j'ai une cerne, et je vais mettre là où j'ai des petits boutons. Je vais bien mettre un peu sur le nez, et j'ai des petites impressions sur le front. En fait, j'en mets un peu partout. Voilà. Oh mince. C'est bon pour ça, j'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux. Hop, j'estompe le tout. Franchement, il réveille le regard. Puis moi j'aime bien, vous savez, étaler le surplus sur pour faire base dans la paupière un peu. Il capte la lumière. Franchement, c'est top. Donc là, voilà pour le
teint, en tout cas ce qui est fond de teint. Je vais passer au blush. Donc, hop. J'ai mon petit pinceau de chez Essence. Il y a un petit pinceau qui est livré avec, mais je vous avoue qu'il me... C'est bien pour si je le mets dans mon sac à main, je n'aurai pas besoin de mettre de pinceau avec. Mais... Oh la vache, c'est super pigmenté. Donc on va estomper ça tout de suite avec le Beauty Blender. En tout cas, il a mal mine. Je sais pas si vous voyez, mais il était super pigmenté. À peine j'ai posé le pinceau que j'étais toute rose. Voilà. Pour les sourcils, j'ai rien pris. Parce que comme il y a des teintes brunes et tout ça dans la palette, je me suis dit que j'allais utiliser un fard de la palette. Donc je vais commencer par brosser mes sourcils. Donc le pinceau que j'ai là, c'est un pinceau de chez Morphe. Donc c'est le M158. Alors, pour les sourcils, moi je pense que la teinte qui se rapproche le plus de mes sourcils, ça va être les teintes de transition qu'il y a ici. Ah, ils ont l'air d'être poudreux. Enfin, j'espère que je vais réussir à faire quelque chose potable pour mes sourcils. C'est pas trop mal, franchement. Ça donne un rendu assez naturel. En fait, comme j'ai déjà beaucoup de produits à sourcils, je me suis dit. Puis je vous avoue que j'en ai pas vu dans le magasin où j'étais. Je me suis pas trop renseignée, je sais pas trop si la marque fait des produits à sourcils. Donc voilà, pour les sourcils, c'est fait. Donc maintenant que les sourcils sont faits, alors je vais la poser un petit coup, voilà. On va passer au vif du sujet, les yeux. Donc j'ai mes 3 petits pinceaux de chez Essence. J'adore vraiment cette marque, leurs pinceaux sont top. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc je vais d'abord commencer par prendre la petite teinte blanche, enfin beige, pour unifier toute ma paupière. En tout cas, il est super pigmenté. Bon, ils sont un peu poudreux les fards, mais ça a l'air d'aller. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, surtout qu'il y a l'ombre paupière liquide. Donc après, je vais appliquer sur toute ma paupière mobile cette teinte-ci. C'est un doré, un beige doré comme ça. Histoire d'illuminer mon regard. Wow, les teintes sont top, enfin, personnellement j'adore. Pour le prix que ça m'a coûté, parce que comme c'était tout du maquillage de grande surface, les produits ont rarement été au-dessus de 5 €, je pense que c'était tout en dessous de 5 €. Entre 4,50 € et 5 €, je pense. Donc je vais en mettre une petite couche, même s'ils sont déjà super pigmentés. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Ok. Ensuite je pense que je vais tester cette petite ombre paupière liquide. Alors c'est un embout comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Je vais le mettre à partir du milieu de ma paupière jusqu'à l'extérieur. Un peu de produit de ce côté. Ok. La couleur est magnifique. C'est assez facile d'application, j'avais un peu peur, mais finalement ça j'utilise super bien. Ah, mes pinceaux sont glissés. Maintenant, j'estompe un peu avec mon crayon, mon pinceau estompeur. Donc c'est un pinceau pour smokey eyes normalement, mais moi j'aime bien l'utiliser comme estompeur. Tac. Franchement, ça fait un effet tout frais sur la paupière, c'est joli. Et enfin, pour terminer pour l'instant,
je vais faire un petit mélange entre ce bordeaux là et celui-ci. C'est un brun bordeaux un peu. Je vais le mettre dans le coin externe. Vraiment comme ça. Et dans le creux. Je vais faire la même chose sur l'autre œil. Après, je vais passer mon pinceau Fluffy, pareil, de chez Essence, pour uniformiser le tout. Franchement, j'adore. Ensuite, dernière étape pour les yeux, on va passer au Mega Protein Mascara. Donc, à quoi ressemble cette petite brosse? Ok, donc c'est une brosse en spirale comme ça, donc assez basique. On va voir ce qu'elle fait aux cils. Bon, là, si je dois faire un constat entre mes cils sans mascara et ceux avec, déjà c'est un mascara qui fait assez facilement des paquets. Et niveau cils, à part qui rend mes cils noirs, comme à peu près n'importe quel mascara, il les allonge mais pas de fou. Genre j'ai un autre mascara de chez Maybelline qui est bien mieux. Il fait vraiment effet fossile. La dernière fois j'ai mis mes lunettes, j'avais mes cils qui touchaient mes lunettes carrément. Vraiment celui-là, après je sais pas si c'est un souci d'application, que j'ai pas encore le coup de main, mais j'ai essayé des mascaras qui sont quand même mieux que celui-ci. Ouais, pas ouf. Le mascara ça doit être le produit pour l'instant où je suis le plus déçue. Savoir que les autres, j'ai adoré. Pour l'instant, j'ai adoré tous les produits, sauf le mascara. Et enfin, on passe aux lèvres. Donc à savoir que j'ai déjà hydraté mes lèvres juste avant. Donc pour ce qui est du rouge à lèvres, il est super facile à appliquer. Vraiment, j'aime beaucoup. Je vais juste enlever l'excédent de mascara avec ma petite pince de pilon. J'ai deux scoopings pour que ça fasse des paquets. Ça c'est mon astuce, mais j'en ai quasiment jamais besoin. Donc c'est vraiment que le mascara là. Je vais voir si je peux utiliser ce petit truc là en highlighter. On va voir. C'est pas trop mal. Franchement, ça se tombe bien en plus. Le petit maquillage est terminé. Donc qu'est-ce que j'ai à dire de ces produits? Alors franchement, tout ce qui est produit pour le teint, je suis complètement fan. En plus, c'est rare que je trouve du premier coup, quand je teste une marque, la bonne teinte pour mon teint, parce que c'est une horreur. Quand on a le teint pâle comme moi et dans les teints rosés, comme on dit, puisqu'il y a différentes teintes, on est dit qu'on est soit plus bronze, soit plus rosé, donc moi comme je suis plus rosée, c'est souvent compliqué. En plus c'était le dernier, donc je suis contente. Cette petite palette aussi est super. Le blush, j'adore.
Le rouge à lèvres j'aime bien, en plus il est hydratant, genre je sens il est crémeux et enfin après faut voir comment il tient, mais vu la belle couleur qu'il a et le fini crémeux qu'il a sur les lèvres, il assèche pas du tout. Ça me dérange pas de l'avoir dans mon sac à main et de le remettre plusieurs fois. Pour ce qui est de la palette, j'adore aussi. Je vous ai pas montré, mais parce que j'ai encore une lentille derrière, j'ai pas réussi à l'enlever, mais on a des idées de look par rapport ils ont mis des petits noms par rapport aux ombres à paupières devant, et ils proposent des idées de look. Donc je vous ferai peut-être une vidéo, plusieurs looks avec cette palette là. J'ai envie de vous faire des vidéos comme ça où je prends une seule palette et où je fais plusieurs looks avec. Donc, voilà. Donc, je vous ferai peut-être ça. Donc vraiment, même l'ombre à paupières liquide j'ai adoré. En highlighter il est top aussi. Donc Wet n Wild pour moi c'est une marque coup de cœur. Là d'un coup je suis tombée amoureuse de cette marque. J'ai pas de mots. C'est vraiment une marque de fou. Par contre, grosse déception pour le mascara Méga Protéine. Je verrai, peut-être que plus tard j'essaierai un autre mascara de la marque, mais en tout cas la grosse déception c'est ce mascara. J'ai eu que des coups de cœur dans cette vidéo, sauf ça. Il fait des paquets, il donne pas un effet de fou sur les cils. Après pour un effet naturel encore ça va, mais franchement déçu. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez les petits crash tests comme ça de marque de maquillage drugstore entre guillemets. Surtout que ce que j'aime particulièrement par rapport à Wet n Wild, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais c'est que c'est une marque cruelty-free et qui a certains de ses produits, il me semble, qui sont vegan. Après ça, je m'avance un peu. Mais du coup, on a le petit logo avec le petit lapin là, et qui veut dire que c'est cruelty-free. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc n'hésitez pas, comme je vous dis, à me dire dans les commentaires si ce look vous a plu. Je vous fais des close-up. Et puis, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé cette marque, si vous l'aimez aussi. Si, par exemple, vous avez des astuces, si vous aimez ce mascara. Enfin voilà. Tout ça pour vous souhaiter une très très bonne journée, une très bonne semaine, une très bonne tout ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à en parler, à vous abonner à ma chaîne. J'ai fait un nouveau Snapchat comme j'ai changé de nom sur YouTube. Donc je vous mets le nom dans la barre d'infos. Et puis allez voir sur Instagram. Et puis je vous fais des gros bisous. Salut!